Salut la team, j'espère que tout roule pour vous. Victoire ô combien importante du Real Madrid sur la pelouse de Villarreal. J'ai pas pu faire le débrief hier les gars, j'étais en famille. Vous savez, la famille c'est la priorité. Ça passe avant la passion du foot, avant YouTube. Mais je suis là aujourd'hui, on va faire le débrief. Avant de commencer le débrief, deux petites choses à vous dire. J'ai deux choses à vous leak. Il y aura avant ce match, ce quart de finale contre Arsenal, le match aller, il y aura un guest sur la chaîne, il y aura un invité, on fera l'avant-match ensemble. Et la deuxième chose, peut-être, je dis bien peut-être, je serai à Madrid pour le match retour au Bernabeu. Il n'y a rien de sûr encore, mais je pense que j'y serai et forcément que je vous ferai un vlog, etc. Et je vous emmènerai avec moi. On est en train de cook tout ça, on est en train de préparer tout ça pour vous les gars. Il y aura du contenu, restez branchés et on va vous donner à manger, vous inquiétez pas. Victoire au forceps, très très importante pour la course au titre. On va remettre un petit peu les choses dans le contexte les gars, mais comme vous pouvez voir, les joueurs ils ont terminé carbonisés. Les joueurs ils étaient fatigués. Et vraiment je tiens à saluer l'équipe, le courage, l'abnégation. Le mental pour aller chercher cette victoire. C'est pas évident d'aller gagner là-bas, hein. C'était pas un stade qui nous réussit, la Ceramica. Je crois que depuis la stade, c'est depuis 2017 que le Real n'a plus gagné sur cette pelouse. 2017 les gars, c'est l'époque de nos grands frères, CR7, Benzema, Bale, etc. Donc franchement, grosse force à eux et je suis très fier de cette équipe, de la combativité, de l'aspect mental. Faut savoir qu'entre le match de l'Atlético en semaine, mercredi, et ce match-là, samedi, il y a eu moins de 72 heures de repos. Ce qui est inadmissible en vrai. Ce qui est inadmissible, c'est pas normal. Et les joueurs sont cuits. Et cette trêve arrive vraiment au bon moment, à point nommé comme on dit. Donc on peut voir, hein, les joueurs, ils étaient... Voilà, Tchouaméni qui est au sol, qui en peut plus. Rudiger aussi. Genou à terre. Bellingham qui on voit sur cette photo, il triche pas. Hein. Mbappé qui grimace. Carlo Ancelotti l'a dit en conférence de presse. C'est la dernière fois qu'on joue avec moins de 72 heures de repos. Si ça se reproduit encore, on se présentera pas et on jouera pas, tout simplement. Moi, je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui, les joueurs n'en pouvaient plus. Et c'est pour ça que cette victoire, les gars, elle était hyper importante pour la course au titre. Et les mecs, ils sont allés la chercher. On va revenir un petit peu sur le détail du match, mais encore une fois, voilà, on a mal débuté ce match. Et il y a la compo ici. Honnêtement, la compo, j'ai pas grand chose à dire. Il y a des choses qui me dérangent un petit peu. C'est quoi? C'est Tchouaméni qu'on retrouve en défense centrale. Pourquoi? Sachant qu'on a un David Alaba qui, lui, est apte. Il avait joué 90 minutes, il me semble, contre le Rayo. Donc, il était en forme, il était apte à jouer. Tu as un défenseur central qui est apte. Pourquoi tu rebascules Tchouaméni en défense centrale, sachant qu'il commence à retrouver ses repères au milieu? Valverde, c'est pareil, il switch avec le poste derrière droit, il revient au milieu de terrain, etc. J'ai un peu du mal avec ces switches de place, où je suis pas très content de ça, mais bon. On bricole, c'est de la mécanique, cette saison, le Real, c'est pas normal que le Real Madrid doit faire de la mécanique, doit bricoler ses compos, mais enfin bref. Mis à part ça, voilà, l'équipe a été solide, l'équipe a été costaud. La compo, on retrouve un Vasquez à droite, Fran Garcia à gauche, parce que Mendy, il est out pour, je pense, au moins 3 semaines. J'ai peur que contre le Arsenal, ce sera lui, il me semble. Peut-être un Camavinga à gauche, mais je pense pas parce que Camavinga, on va revenir un petit peu sur son cas aussi. Et voilà, Vinicius qui a été laissé au repos et des petits soucis physiques, donc c'est Brahim qui le remplace numériquement. Rodrigo qui vient à gauche, Mbappé en pointe. Donc ouais, comme j'ai dit, on commence ce match comme d'habitude, les gars, des problèmes de concentration en début de match. Ce Real a des problèmes de concentration. On se souvient de ce but... contre l'Atlético en semaine, en 27 secondes, t'es pas réveillé. En fait, le Real, en début de match, les gars, c'est comme quand t'as ton réveil qui sonne pour te lever le matin pour aller au boulot, et tu te dis, vas-y, encore 5 minutes, encore 10 minutes, et tu restes endormi. Le Real, c'est exactement la même chose. Le Real n'aime pas les réveils, n'aime pas les débuts de match. C'est un truc de ouf. L'Atlético, tu te prends un but en 27 secondes. Il me semble, en championnat, on l'a vu plein de fois, j'ai plein de souvenirs. C'était Las Palmas, je crois. Tu prends un but dès la première minute de jeu. Il y a eu un autre cas de figure, j'ai oublié. Là, pareil, tu te prends encore un but dans les premières minutes de jeu. Sur coup de pied arrêté, qui plus est. Sur coup de pied arrêté, c'est un gros problème chez nous. Offensivement, défensivement et offensivement. Parce que moi, j'ai pas le souvenir qu'on ait marqué sur coup de pied arrêté ou sur corner, les gars. Je crois, il me semble peut-être Militao contre l'Atlético au match aller. Je suis même pas sûr, j'ai plus le souvenir. Mais j'ai l'impression qu'on marque pas sur coup de pied arrêté, on marque pas sur corner, c'est un gros problème. Et défensivement aussi, c'est un problème. Là où Courtois, encore une fois aujourd'hui, a fait des arrêts, a été impérial. Mais justement,
Je trouve que dans sa surface, le seul point faible que je peux lui trouver, c'est que il est pas assez dominateur. Avec sa grande taille, il devrait un peu plus sortir, mettre les points, etc. À l'image de Donnarumma au match retour à Anfield, il l'a fait à plusieurs reprises. Je pense que c'est un des petits bémols qu'on peut lui trouver. Sinon, les gars, ça reste le meilleur gardien du monde. Incontesté, incontestable et de loin. Franchement, les gars, encore une fois, aujourd'hui, il a fait 9 arrêts. Hein. 9 arrêts aujourd'hui. 9 arrêts comme élément de comparaison, c'est les 9 arrêts d'Alisson contre le PSG au match aller, où il fait un match stratosphérique. C'est la même chose, c'est 9 arrêts aujourd'hui. Le contexte, les gars, l'équipe était fatiguée, dans le jeu, c'était pas parfait, mais il a été présent, il a sorti les parettes qu'il fallait, il a maintenu son équipe en vie. Et les gars, de toute façon, on le sait, pour aller chercher une coupe, une Liga, une Champions League, il faut un grand gardien et un grand attaquant. Il faut être dominateur dans les deux surfaces. C'est des compétitions de détails. Et ça, c'est des détails. Et Courtois, sur ces petits détails, sur ses arrêts, il a été monstrueux encore une fois. Et comme j'ai dit, 9 arrêts aujourd'hui, c'est incroyable. Donc on est mené hein, sur ce corner un petit peu... Il y a un genre de cafouillage où Foyce vient marquer. Je sais pas trop ce qui se passe. Il y a une mauvaise lecture des défenseurs au premier poteau. Ça passe à travers. Il y a un petit contre. Ça revient dans ses pieds. Il pousse au fond. Pas faire grand-chose. 1-0. Et voilà, il a suffi qu'un joueur sorte de sa boîte, le Kiki Baps qui fait encore un sacré match. Ton individualité qui te sort du pétrin. Il vient mettre ce premier but. Ce premier but où je suis content parce qu'il est à la base, à la création de l'action, il est à la base de ce but et à la finition. C'est-à-dire qu'en fait, je crois qu'il y a un ballon qui vient sur lui, il joue à une touche pour Brahim, une passe bien appuyée dans la surface. Brahim qui part, qui peut marquer. Mais voilà, il tergiverse un petit peu, il fait ses feintes, ou il aime bien faire ses feintes, ou il fait son contorsionniste, là, un petit peu, il se craque. Bon, bref, il n'arrive pas à marquer, ça revient dans les pieds de Kylian, il arrive à finir avec cette petite reprise. Et derrière, coup pour coup, il y a une autre action où ça part sur le côté droit, c'est lui qui change d'aile, parce que voilà, il fait encore ce playmaker, il décroche encore un peu trop, même si pour le coup, là, pour le coup, ça a payé sur les 2 buts. Là, pour le coup, il décroche, il change d'aile. Vasquez qui part sur le côté droit, se centre en retrait, ça laisse passer, ça passe à travers tout le monde, il vient, il fait ce contrôle de la semelle, il y a Bellingham qui est juste derrière lui, qui veut récupérer le ballon, ils sont un peu, voilà, comme j'ai dit, quand ils décrochent, ils sont souvent dans la même zone, hein. Il fait ce contrôle de la semelle et là, il met cette frappe, il enveloppe sur le côté droit, magnifique, 2-1. On a besoin d'un Kylian stratosphérique et on a ce Kylian buteur, voilà, il a déjà plus de 30 buts cette saison, hein. On va regarder les stats, mais je crois c'est quoi, 31 buts cette saison déjà. Ce qui est pas mal. Il y a cette célébration avec Lucas Vasquez où... Moi j'aime bien ces petits détails, j'aime bien, ça me fait rire quand je vois Lucas Vasquez faire la célébration de Mbappé. Bon, ça n'a pas la même dégaine, hein. C'est pas le même aura, il paye pas de mine, mais moi j'aime bien ces petits détails, j'aime bien voir les joueurs reproduire les célébrations des autres, les câlins, les accolades, etc. Moi j'aime bien ça, moi je suis friand de ces petits détails. Et en parlant de petits détails, il y en a qui sont un petit peu moins... joyeux, quand on voit Bellingham là qu'il l'est, mais par moments il est très frustré, il est très agacé sur le terrain, il est trop émotif. On a encore vu à un moment il fait une déviation de la tête, il n'y a personne qui suit, il s'énerve. À un moment il perd un ballon sur le côté, il tape du poing sur la pelouse, il dégage trop de frustration, il est trop émotif. Après il est comme ça, à mon avis il vit le match à 200%, il est habité et... Voilà, je pense que c'est sa façon à lui de s'exprimer sur le terrain. Voilà, j'aime pas trop ses attitudes. Honnêtement, faut savoir respecter un petit peu ses adversaires. Mbappé, c'est pareil, il y a eu cette attitude en fin de match sur Vasquez où... Non, c'était pas Vasquez, c'était Arda Turan. Arda Turan. Je vais y arriver. C'était Arda Güler qui fait pas cette passe en retrait, qui tire. Et Mbappé qui l'attend en retrait, qui s'agace et qui fait un geste de frustration. C'est des images que j'aime pas trop voir, mais voilà... Bon, les joueurs sont un petit peu exigeants et puis voilà, le jeu voulait que tu fasses la passe en retrait, il était dans un angle fermé, il aurait dû la mettre en retrait. Bon bref, voilà, c'est compliqué pour ces jeunes, il n'y a pas de place, hein, il y a des stars et il faut servir les stars. Enfin bref, en tout cas, très content de Mbappé, en forme. Il y a Vinicius qui vient le saluer en fin de match aussi, Vinicius qui n'a pas fait une bonne rentrée, hein, il est quand même rentré, il a fait des différences. À un moment, il a déposé Foyt, il pouvait plus courir, il en avait marre. C'est vrai que Vinicius, quand tu le fais rentrer à l'heure de jeu, c'est un calvaire pour les défenseurs. Pas un grand Vinicius, il a essayé de faire des différences. Mais voilà, j'aime bien cette image, il vient saluer Mbappé à la fin du match. Les gars, je vois la presse, encore une fois,
Il y a des embrouilles entre eux, ils s'aiment pas, etc. Faut arrêter de chercher la petite bête, faut arrêter de créer des polémiques et des histoires là où il y en a pas. Les joueurs s'aiment bien, c'est pas les meilleurs amis du monde. Voilà, c'est sa première année Mbappé, ils vont commencer à se connaître, à s'adapter, à jouer ensemble. Mais quand je vois les joueurs qui reproduisent leurs célébrations, que ce soit Mbappé qui reproduit celle de Vini et vice versa, moi j'aime ça. Et les joueurs sont là pour jouer ensemble et pour pousser l'équipe vers le haut. Donc c'est des coéquipiers avant tout. Mbappé qui vient égaler cette stat de Cristiano. Donc pour la première saison en Liga, 25 matchs, 20 buts. Donc il vient égaler le record de Cristiano. Il va sûrement le dépasser de loin, je pense. En tout cas en Liga. Et il y a des similitudes. Il y a beaucoup de similitudes. On voit les mêmes gestes. Je me souviens du Calma aussi. Là, on voit sur ce match où voilà, c'est moi et je suis ici. Donc ouais, il y a beaucoup de similitudes. On se souvient aussi de ce post Insta de CR7 quand il a vu la publication de Mbappé, quand il a annoncé qu'il signait au Real. Il avait mis un commentaire du genre j'ai brillé au Real, à moi de te voir briller sous les couleurs du Real. Du coup, il est en train de le voir en 4K. Hein, et franchement, ouais, il y a beaucoup de similitudes. On est en train d'avoir un nouveau CR7. J'espère qu'il aura la même carrière que lui et qu'il nous rapportera les mêmes titres en tout cas. On a Mbappé en fire, les gars. On a Mbappé en feu. Même si c'est par intermittent, c'est pas régulier. La double confrontation contre l'Atlético, il a été un petit peu absent. Il y a eu cette fulgurance où il fait ce dribble, il obtient ce péno. Mais à part ça, c'est un tir, c'est trop insuffisant. J'attends plus. On attend quand même plus d'Mbappé. Il est quand même chaud d'un point de vue statistique. C'est incroyable. C'est 31 buts cette saison. Il est déjà à plus de 30 buts. Et on attend quand même un peu plus. Là, on aura les matchs hyper importants. Ce sera le sprint final en Ligue des Champions, en Copa, en Liga. Pourvu qu'il ne se blesse pas, on a besoin de lui, c'est le buteur de l'équipe. Et voilà, même s'il est un peu moins bien, on aura besoin d'un Vinicius, d'un Bellingham ou d'un Rodrigo qui marque. Voilà, nos individualités doivent être au rendez-vous et ça commence par Kix, le Kiki Baps. Au niveau des scoreurs en Liga, il est à un petit but de Robert Lewandowski. Le Barça qui joue ce soir d'ailleurs contre l'Atlético, on va suivre ce match avec une grande importance. Je ne sais pas si je ferai le débrief juste après le match ou peut-être demain. Mais en tout cas, voilà. Il est clairement dans la course au Pichichi. Il a un petit but. Et ouais, ça va être pas mal. À mon avis, il est en mission. Il a cet objectif d'aller chercher ce Pichichi. Et donc ça, c'est les 10 derniers matchs du Real en Liga. Donc H, c'est home. A, c'est away. Donc à la maison, ce sera Leganés, Valence. Un déplacement à l'Aves. Réception de l'Athletic Club, déplacement à Getafe, réception du Celta, déplacement au Montjuic parce que le Camp Nou ne sera pas prêt à mon avis, donc le classique au retour, hein. J'attends beaucoup de ce match, ça va être un match important hein, pour le titre forcément. Il y a pas mal de matchs avant, le Barça aussi aura pas mal de matchs avant, on pourra se faire une idée. J'espère que ce sera serré à ce moment-là parce que au moins ça mettra un peu de piment et de suspense. Et ensuite Mallorca, Séville et Sociedad. En vrai, il y a des matchs compliqués, je pense à l'Athletic Club, le Classico forcément, on a un complexe d'infériorité avec eux, avec ces 2 défaites cette saison. Il y a aussi la Sociedad, toujours chiante à jouer. D'ailleurs, il y a le match retour aussi, on va checker ça aussi en Coupe du Roi. On va aller checker les stats, vite fait du match. On peut voir la barre de momentum, Villarreal a dominé, il y a eu pas mal d'occasions, surtout en fin de match, c'était compliqué en deuxième mi-temps. On a fait le dos rond, on a su tenir, c'est le plus important, la victoire. Les stats avancées, donc ouais, 23 tirs 10 cadrés quand même pour Villarreal, seulement 9 et 5. Au niveau des XG aussi, voilà, il y a un peu plus pour Villarreal. Ils ont dominé, ils ont eu pas mal d'occasions, pas mal de situations. Ils auraient pu égaliser en vrai, mais on a su faire le dos rond, on a su tenir. Et ô combien importante pour cette course à la Liga, on peut voir 3 points d'avance, on est leader. Le Barça joue ce soir contre l'Atlético au Metropolitano. Pourquoi pas une petite surprise, hein, l'Atlético. Vamos Madrid, hein, on est pour Madrid ce soir, on n'est pas pour l'Atlético, on est pour Madrid. Donc s'il y a une victoire de Madrid, voilà, ça peut les faire revenir à 59. Le Barça qui a 2 matchs en retard, hein, il y a ce match de ce soir, plus le match de Sasuna qui a été annulé, on sait pourquoi. Triste nouvelle du décès du docteur, bien évidemment. Et ouais, donc on est leader en attendant ce match de ce soir. On va regarder les matchs à venir. Donc comme j'ai dit, en Liga, ce sera la réception de Leganés. Donc le 29 mars, 2 semaines plus tard, on a la trêve qui va faire du bien aux organismes, bien sûr.
Il y aura le match retour Copa del Rey. Réception, on avait gagné 1-0 au match aller là-bas. On a une option pour la finale. L'autre demi-finale, c'est bien Atlético-Barça aussi. Hein. L'Atlético-Barça qui sont affrontés 4 fois, qui vont s'affronter 4 fois cette saison, tout comme le Real et l'Atlético. Donc le Real Atlético, ça a fait 2 matchs nuls en championnat, une victoire chacun. Bon, on est passé en Ligue des Champions, donc on peut dire que c'est 2 victoires pour le Real. Et le Barça a fait une défaite en Liga, un match nul en Copa. Et puis ce soir, il y a le match retour en Liga. Et il y aura le match retour en Copa pour voir qui est-ce qu'on affrontera potentiellement en finale. Et ensuite, voilà, on enchaîne en Liga. Valence, la réception. Donc c'est bien, on réceptionne pas mal. Hein. On a 1, 2, 3. Ouais, les 3 prochains matchs, ce sera au Bernabéu. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Avant le déplacement à l'Emirates, comme je vous ai dit, on fera l'avant-match avec le guest. Et puis j'espère le 16 avril. J'espère, mais je pense, s'il n'y a pas trop de soucis, je serai là-bas, les gars. Et je vous ferai vivre ça. Et puis ce sera un rêve pour moi qui va se réaliser parce que je suis déjà allé au stade 2 fois, il me semble. Ouais, 2 fois en 2019 et en 2022. C'était des matchs de Liga. Il y a eu 2 victoires. J'ai jamais fait de Champions League au Bernabéu. Ce sera un de mes rêves qui se réalise. J'espère que j'y serai. Je vous ferai vivre ça. Je vous emmènerai avec moi. Et on espère aussi la qualif parce que ce sera le match retour. Et on espère une victoire et une qualif là-bas en tout cas. On va quand même parler un petit peu des individualités. On va faire un petit retour rapidement. Courtois, comme j'ai dit les gars, c'est 9 arrêts. C'est exceptionnel. Vraiment, encore une fois Courtois, si on gagne des matchs, si on va au bout, c'est en partie grâce à lui. C'est en partie grâce à des gardiens. Voilà, souvent on parle des joueurs, des attaquants, etc. Mais les gardiens sont hyper importants. Et aujourd'hui, si on ramène cette victoire, c'est en partie aussi grâce à lui. Les centraux, Tchouaméni, comme j'ai dit, je suis un peu déçu de le voir en défense centrale. J'aurais préféré voir un là-bas, le faire souffler ou je sais pas, le remettre au milieu de terrain parce que j'en ai marre de ces changements de poste. Asensio, top performance encore, il a été bon. Hein. Franchement, on regarde ses stats défensivement, des dégagements, des actions défensives, 11, tacles réussis, etc. Non, franchement, Asensio, il est sérieux. Il a sa première titularisation, sa première sélection avec sa première convocation avec l'Espagne. Très content pour lui, c'est mérité. Franchement, il est passé en 4 mois de la réserve de la Castilla à l'équipe nationale d'Espagne. En vrai, c'est mérité ce qu'il a montré en Ligue des Champions, en Liga. Franchement, c'est du très très haut niveau déjà. Et très très content de l'avoir parce que sans lui, ça aurait été compliqué. Les latéraux, Vasquez, Garcia, ils ont fait leur job. En vrai, les deux là, à chaque fois, je peux pas trop leur en vouloir parce que voilà, ils sont volontaires, ils donnent ce qu'ils peuvent, ils ont un plafond de verre, ils peuvent pas aller au-dessus. En termes de niveau, c'est compliqué, mais ils font le job sur les retours défensifs. Fran, c'est très agressif, très bon. Offensivement, c'est encore un peu trop muet, pas assez disponible. Vasquez, au contraire, lui, c'est l'inverse, c'est que défensivement, c'est très fébrile. Voilà, tu sais que sur son côté, c'est le point faible du Real. Offensivement, il apporte, il a encore fait sa passe d'aujourd'hui, donc... Voilà, je pense dans les gros matchs, on aura un Valverde à droite, c'est sûr. Pourquoi pas peut-être un Camavinga à gauche, mais j'y crois moyen. Le double pivot, Valverde-Camavinga, j'ai beaucoup aimé ce double pivot, très complémentaire. Valverde qui a été très très bon, il a colmaté les brèches, il a intercepté pas mal de ballons, il a fait beaucoup de retours avec sa rapidité, ses courses. Et Kama, franchement les gars, mais Camavinga, son match. Camavinga, Edu, s'il te plaît, je sais que tu regardes pas cette vidéo, mais... Continue à faire ce genre de prestations, sois régulier, parce que cette place au milieu de terrain, tu peux l'avoir. Tu peux l'avoir, elle tient qu'à toi si tu es régulier, si tu reproduis ce genre de prestations et ce genre de performances. Il a été monstrueux les gars, dans l'abattage au milieu de terrain, le volume de jeu, les récupérations. Il a gratté énormément de ballons, je crois que c'est combien? C'est 14 interceptions, ouais, 14 actions défensives, 4 interceptions, des dégagements, 50% de duels de tacle réussis. Non, franchement, les gars, il a été monstrueux. Déjà, contre l'Atlético, son entrée a été très très bonne. Et là, il continue. Les gars, il a un potentiel énorme. Ça fait un moment qu'il est là. On le sait qu'il a du talent. Faut qu'il s'affirme maintenant. Faut vraiment qu'il prenne cette place au milieu de terrain, cette place de titulaire. Et voilà, même ballon au pied, c'est un régal. Quand il gagne des mètres comme ça, quand il perce, quand il fait ses courses vers l'avant, très technique. Franchement, Camavinga, c'est un milieu moderne et on a besoin de lui pour cette fin de saison, qu'il soit performant. Très très content de Kama et j'espère qu'il va continuer comme ça. Pour les ailiers, Diaz, un petit peu discret, même s'il est à l'origine un peu du premier but. Il est là et il fait cette frappe qui est contrée.
À part ça, un petit peu discret. Tout comme Rodrigo, il n'a pas été décisif. J'attends de voir un Rodrigo un petit peu plus décisif. Dans le jeu, par contre, c'est toujours aussi bon. Hein. Défensivement, les efforts. Avec Mbappé, la connexion, quand il joue à gauche, j'aime beaucoup. Il y a une super connexion entre les deux là. Bellingham, pareil, j'attends qu'il soit un peu plus décisif. Gros volume de jeu, la générosité. Voilà, il court partout. Il est volontaire. Il était cuit en fin de match. Il a fait 120 minutes contre l'Atlético. Là, il fait encore un gros match. Voilà, donc Bellingham, il fait son boulot. Il est là. Faut qu'il redescende un petit peu. Il est un petit peu frustré, un petit peu en colère en ce moment, agacé. Faut qu'il se reconcentre sur le football. Mais pareil, Bellingham, il sera très très important pour cette fin de saison. Et l'homme du match, forcément, le Kiki Babs, son doublé. Encore lui qui nous fait gagner un match. Comme j'ai dit avec Courtois, lui, c'est pareil. Un grand gardien, un grand attaquant. Tu vas au bout. Et là, pour le coup, voilà, c'est un doublé, c'est létal, c'est clinique. On lui demande de marquer. C'est ce qu'il fait. Les stats en parlent pour lui-même. Et honnêtement, ça fait plaisir de voir un Mbappé en forme. L'adaptation, c'est fini. Maintenant, il faut qu'il enchaîne, il faut qu'il marque. Et puis, on sera là, on sera au rendez-vous pour les grands matchs. Forcément, il sera jugé autre que ses coéquipiers parce que les standards sont tellement élevés pour lui. Donc voilà, on a fait le tour sur les individualités. Ça sera tout pour ce débrief, les gars. On a fait plus ou moins le tour sur ce match. Très très content de la performance de l'équipe. Vraiment, c'était pas évident, c'était au forceps, au mental. Les joueurs étaient cuits, étaient fatigués, pas beaucoup de temps de repos. Le contexte, ce qui s'est passé dans la semaine contre l'Atlético, les polémiques, etc. avec ce penalty, franchement. C'est drôle parce que sur les réseaux, j'ai vu pas mal de choses. J'ai pas voulu y revenir, mais on va en discuter un petit peu. Mais quand on voit sur les réseaux que tout le monde pointe du doigt ce penalty alors qu'il y a des penaltys qui n'ont pas été donnés pour le Real, personne n'en parle forcément, que ce soit dans les médias, dans les chaînes TV, sur les réseaux, sur X, etc. Franchement les gars, arrêtez. Arrêtez avec ce clubisme, arrêtez de faire les aveugles. Restez lucide, restez objectif. Moi, je suis objectif sur la chaîne. Quand je débriefe les matchs du Barça, du Real ou d'autres matchs, je le dis quand une équipe joue bien, quand une équipe a pas eu un penalty, quand il y a une faute qui n'a pas été donnée. Il faut rester lucide. Il ne faut pas prendre parti seulement pour son équipe, etc. Il faut arrêter de faire ça. Franchement, sinon, il n'y a pas de débat, c'est pas intéressant. Et le Real s'est vu des penaltys non donnés. Et voilà, on met juste l'accent sur ce penalty d'Alvarez. C'est la loi, les gars. C'est la loi. C'est le règlement. Il faut respecter le règlement. Point barre. Voilà, tout simplement. C'est un peu chiant de voir ça à chaque fois, mais bon, bref. En tout cas, ce sera tout pour ce débrief. On aura 2 semaines de trêve un peu tranquille, un peu de repos. Il y aura sûrement une vidéo pendant ces 2 semaines. Je ferai peut-être une petite vidéo un peu à part du Real, etc. J'ai quelques idées, quelques concepts. Mais je vous tiens au jeu, restez branchés. En tout cas, merci pour la force que vous me donnez, les gars. Restez branchés, il y a pas mal de choses qui arrivent durant ce mois d'avril, là, comme je vous ai expliqué. En tout cas, merci à tous ceux qui s'abonnent, qui like, qui donnent de la force. Ça fait plaisir. Prenez soin de vous, passez un bon dimanche et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.